Président, Mesdames et Messieurs, chers organisateurs. Je ne sais pas si c'est le cadre académique qui me pousse à la légère contradiction avec le recteur Tara. Il a dit qu'on avance peu sur la pauvreté. C'est bien sûr quelque chose qui, en tant que directeur de la coopération et développement, je ne peux pas laisser passer comme ça. Je ne le contredis pas en termes absolus. Il a bien sûr une certaine raison là-dedans. Simplement, je voudrais donner à considérer une chose. Le développement du Luxembourg, le développement économique et social, s'est fait à peu près au cours d'un centenaire, si on peut dire cela, des années 1870 jusque vers la fin du XXe siècle. Tout cela dans un contexte qui était certes interrompu par deux conflagrations mondiales et deux guerres mondiales, mais en général dans un contexte d'intégration économique très privilégié. 100 ans pour développer le Luxembourg. Je voudrais donner à considérer que la plupart des États membres du BMOA fêtent cette année-ci leurs 50 ans d'indépendance. Donc un mot pour ne pas être trop impatient quand il s'agit du développement et du lutte contre la pauvreté. Ceci dit, je m'écarte de mon sujet, désolé. En venant ici, je ne pouvais pas vraiment m'empêcher de penser au film Catastrophe, qui était très à la mode dans les années 70. Et je m'explique. Tout d'abord, la fragilité, la vulnérabilité, le changement climatique, l'insécurité, la crise et autres catastrophes seront bien sûr les thèmes centraux de cette conférence. Et deuxième explication pour ma... Je vois qu'il y a assez de personnes qui ont des problèmes avec la traduction. Ah, merci. Peut-être là, il faut expliquer ce qu'il faut faire. Ok, sorry for that. Excusez-moi, mais c'était dommage de voir tellement de monde. Non, pas tellement, on n'était qu'à l'introduction de toute manière. Donc, oui, bon, bien sûr, mon effet est un peu cassé, là, de parler des films catastrophes, et voilà les catastrophes. Non, pour m'expliquer, donc, je disais que les catastrophes sont au centre de cette conférence. Et d'un autre côté, quand même, cette association d'idées m'est venue aussi du fait que nous nous trouvons ici dans un lieu qui était dans le temps une salle de cinéma. Donc c'est là où j'ai fait le rapprochement entre les catastrophes et les films, donc les films catastrophes. Mais je m'arrête là avec mes blagues un peu douteuses, parce que le sujet est autrement plus grave. Les catastrophes et les défis dont il est question ce soir, et dont il sera question au cours des 2 journées à venir, n'ont malheureusement rien de fictionnel. Il s'agit au contraire de défis globaux, plus ou moins nouveaux, et surtout très réels, et ils concernent le Nord comme le Sud. Il y a plus de ça. La motivation, donc, pour s'attaquer à ces défis, à mon avis, ne relève plus de la simple considération de solidarité internationale, mais aujourd'hui, bel et bien aussi, d'un intérêt propre, bien compris et éclairé. En effet, deux choses apparaissent de plus en plus clairement. Une fois que la sécurité, la lutte contre le changement climatique, la lutte contre la crise économique globale, la lutte contre les flux migratoires, la lutte contre les pandémies constituent bel et bien des biens publics globaux, mondiaux. Et deuxième remarque, aucun pays, aussi grand soit-il, ne peut prétendre aujourd'hui à agir contre ces fléaux de manière seule et de manière efficace. Sur arrière-fond de ces constats-là, il ne vous étonnera pas que Harald Koch et Carmen Maganda n'avaient pas trop de problèmes à nous convaincre au ministère et à la direction de la coopération pour nous associer à leur effort qui vise donc à étudier de quelle manière on peut répondre à ces défis par l'intégration régionale. Intégration régionale, je l'ai dit tout à l'heure, Luxembourg peut en parler en connaissance de cause, en tant que membre fondateur, de l'effort d'intégration régionale le plus réussi dans les temps modernes, quoi qu'en disent certains, les communautés européennes et l'Union européenne. C'est quand même l'exemple qui a montré le plus de succès jusqu'ici. Doublé de la conviction que nous avons un peu emprunté à nos voisins belges que l'union fait la force,
la coopération luxembourgeoise intègre aujourd'hui l'approche régionale dans sa stratégie générale d'intervention. Et pour l'illustrer, je vais juste citer 3 programmes que nous avons en commun, que nous exécutons en commun et conjointement avec l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il s'agit de programmes assez ambitieux dans les secteurs de la microfinance, des technologies de l'information et de communication et prochainement dans la lutte contre le changement climatique. Avec ce contexte, vous imaginez facilement l'honneur et le plaisir que j'éprouve ce soir pour introduire dans la personne du conférencier l'expert tout court de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, un homme pluridimensionnel qui a su allier sciences dures de par ses études et politique, à moins dur probablement, par ses responsabilités ministérielles au gouvernement du Mali et au cours de plusieurs campagnes électorales, un fils de Tombouctou, né donc au bord du désert, qui aujourd'hui malheureusement est souvent synonyme de zone sans droit, ouvert à tous les trafics illégaux. Mesdames et messieurs, je vais accueillir chaleureusement M. Soumaïla Cissé, président de la commission du MOA, pour donc son intervention sur le rôle de l'intégration régionale dans le développement de l'Afrique de l'Ouest avancée. Merci.